Bonjour à vous. Tout d'abord, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce, c'est très important pour améliorer la visibilité de cette chaîne. Voilà, commençons. Alors tout d'abord, on va montrer quelques faits. Donc là, c'est un article qui date du 12/6/2023 et où ce journal titrait «Trump se vante d'avoir voulu s'emparer du pétrole du Venezuela après avoir renversé son gouvernement». C'était avec l'affaire Juan Guaido, si vous vous souvenez. Lors d'un rassemblement du Parti républicain, l'ancien président américain Donald Trump s'est vanté de vouloir prendre le contrôle du Venezuela, affirmant que nous aurions obtenu tout ce pétrole. Cela confirme les motivations sinistres de la tentative de coup d'État de 2019 de Washington visant à renverser le président Nicolás Maduro et à installer Juan Guaido au pouvoir. Donc lui c'est Maduro et vous voyez le sourire forcé là de Donald Trump qui avait invité en 2019 à l'époque Juan Guaido à la Maison Blanche pour l'introniser futur président du Venezuela. Donc en gros, ça aurait été une marionnette bien évidemment des États-Unis et qui aurait évidemment bradé tout le pétrole vénézuélien à son maître, hein, son nouveau maître américain. Bref, mais attendez, pour que vous connaissiez mieux la personnalité de Donald Trump et comment il voit la diplomatie internationale, eh bien, je vais vous montrer un petit exemple avec la Syrie. Là, dans une interview accordée en janvier 2020 à Fox News, donc Trump était déjà président, Trump s'est vanté d'occuper militairement les régions syriennes riches en pétrole afin de prendre le pétrole. Alors là, on a Donald Trump qui dit en pleine interview, et puis ils disent qu'il a laissé des troupes en Syrie. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai laissé des troupes pour prendre le pétrole. J'ai pris le pétrole. Mes seules troupes s'emparent du pétrole. Elles le protègent. J'ai pris le contrôle du pétrole. Voilà, donc ça, ce sont les paroles de Donald Trump à des journalistes devant les caméras du monde entier. Alors, est-ce que tout ça, c'est des paroles de président qui respectent le droit international? Non, bien sûr que non. Trump n'a que faire du droit international, il le piétine, mais au moins sans hypocrisie. Avec Trump, c'est fait de manière très franche, très honnête. Hein, il annonce tout de suite que c'est la loi du plus fort dans le monde, et comme les États-Unis, ce sont les plus forts, eh bien ils s'octroient le droit de prendre le pétrole du Venezuela. Mais rien de nouveau, puisque on l'a vu précédemment, que pour la Syrie, c'était déjà le cas. Je vous rappelle que les États-Unis pillent la Syrie depuis des années et des années au niveau du pétrole à hauteur de 82%. Voilà, et ce qui a mis la Syrie à genoux, sans compter qu'il s'empare aussi du blé syrien. En plus de cela, on l'entend très peu ça dans les médias, voire même pas du tout en réalité. Moi, je vous avais fait des vidéos exclusivement là-dessus il y a un bon moment, certes, mais j'en avais parlé car c'était extrêmement important de révéler ce fait-là sur la personnalité de Donald Trump et le fait que c'est un tyran absolument honnête. Voilà, au moins lui, c'est un véritable tyran, une véritable brute, mais qui joue franc jeu. Bref, passons à un autre fait intéressant. Ici, nous pouvons voir une carte des Nations Unies qui nous montre les routes principales par voie maritime de la cocaïne entre 2023 et 2024. Donc là, on voit de grandes flèches, là par exemple, qui se dirigent vers le Canada ou vers les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, hein, sachant que là, c'est bien marqué, hein, les flèches, ce sont les routes maritimes. Et là, on peut voir en gris foncé les principaux producteurs de coca et de cocaïne. On s'aperçoit que là, c'est surtout la Bolivie, le Pérou, et la Colombie pour les principaux pays producteurs. Mais on s'aperçoit surtout que de tous ces pays-là, ben, c'est surtout la Colombie.
Voilà, c'est de là où partent principalement la drogue, et là en l'occurrence la cocaïne. Et là on en voit qu'une partie va effectivement au Venezuela. Mais à côté du Venezuela, le principal producteur, c'est quand même la Colombie. C'est très très intéressant à noter. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Trump a décidé de faire une guerre contre les cartels vénézuéliens. Donc voilà une carte qui est extrêmement intéressante et qui nous montre qu'en réalité les États-Unis devraient jeter leur dévolu, toute leur force sur la Colombie. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Les États-Unis, via Trump, ont décidé que ce serait le Venezuela. Allez savoir pourquoi. Alors là, voici une carte qui vient de la bibliothèque du Congrès américain, donc sur les routes principales maritimes de la drogue. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en zoomant? On s'aperçoit que principalement, les routes viennent de Colombie. Regardez, là, ça vient de Colombie. Voilà, tout ça, c'est la Colombie. La frontière avec les Venezuela est ici. Le Venezuela, là, on voit rien. Ça n'a pas été répertorié. Par contre, vous voyez que pour la Colombie, c'est absolument énorme. Et que cela soit du côté est du Panama que du côté ouest du Panama. Vous voyez? Donc tout ça est quand même très 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 intéressant. Alors pourquoi je vous montre tout ça? On s'aperçoit qu'en fait, la plaque tournante de la drogue dans les Amériques, c'est la Colombie quand même. Et là, je vous l'ai démontré, et non pas le Venezuela. Et pourtant, Trump en a décidé autrement. Alors là, Trump affirme que Maduro, au Venezuela, représente une menace pour les États-Unis en matière de trafic de drogue. Les données le confirment-elles? Alors je vous dis tout de suite, je vais vous couper le suspense, non, il n'y a absolument rien dans l'article qui dit que Maduro fait du trafic de drogue ni à petite échelle, ni à grande échelle. Donc évidemment, ça c'est une invention de Donald Trump, mais le Venezuela étant devenu le pays cible des États-Unis, il faut bien diaboliser le pays. C'est la méthode classique depuis des décennies par les États-Unis. N'oublions pas Saddam Hussein, n'oublions pas Kadhafi, n'oublions pas Bachar al-Assad, etc. Ici, d'après Energy Oil and Gas Magazine, on a le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Imaginez-vous, ça en fait une cible totalement irrésistible pour Donald Trump. Ici, un article de Newsweek qui nous dit que des navires de la marine américaine sont envoyés par Trump dans les Caraïbes. Et là, on peut lire, les États-Unis renforcent leur présence militaire près des eaux vénézuéliennes, augmentant la pression sur le président Nicolás Maduro. Des moyens navals et aériens américains ont été déployés pour lutter contre le trafic de drogue et sécuriser les routes maritimes régionales. Alors les moyens aériens, c'est qu'il a carrément envoyé des F-35. Et Nicolás Maduro, lui, il a envoyé des F-16. Mais bon, vous voyez que les tensions militaires augmentent considérablement entre le Venezuela et les États-Unis. C'était à noter. Alors un dernier article avant la conclusion, on a l'attaque meurtrière américaine contre le navire vénézuélien était-elle légale? Et Reuters fait l'analyse de tout ça et dit non, c'était complètement illégal. Donc ce bateau transportait 11 personnes, des Vénézuéliens, et ce bateau-là transportait-il vraiment de la drogue? Les États-Unis n'apportent aucune preuve. Est-ce que ces gens-là dans ce bateau représentaient une menace terroriste ou autre envers les États-Unis? Non, absolument pas. Et en plus, ils naviguaient dans les eaux internationales. Donc tout est hautement illégal là-dedans. Est-ce étonnant de la part de Donald Trump? Non. Et d'ailleurs, qui va vouloir aller contre Donald Trump? Absolument personne. Donc Donald Trump peut se permettre ce genre d'action en toute impunité, comme bien d'autres qu'il a déjà effectué. Enfin bref, maintenant on va passer à la conclusion.
Alors en conclusion, peut-on s'étonner du fait que Donald Trump veuille s'emparer du Venezuela? Bien sûr que non. Hein. Encore une fois, je le répète, en 2019, il a voulu faire un coup d'État qui s'est révélé être un fiasco en mettant au pouvoir Juan Guaido. Il a lamentablement échoué, bien entendu pour s'emparer du pétrole vénézuélien. Donc là, il veut prendre sa revanche et il y allait sous un nouvel angle, c'est l'angle militaire directement. Alors évidemment, le prétexte, c'est la drogue, parce qu'il faut bien un prétexte complètement ridicule, bien évidemment. Il ne pouvait en être autrement de toute manière. Mais malgré que ça soit ridicule, eh bien, Trump agit. Il agit très fort. Alors, faut pas oublier que le Venezuela a un grand ami et c'est la Chine, et un deuxième grand ami et c'est la Russie. Alors, est-ce que ces pays-là vont agir? Je ne le sais pas. En tous les cas, quand il y a eu les tentatives de coup d'État au Venezuela par Donald Trump, n'oublions pas que la Russie avait envoyé 2 bombardiers stratégiques des Tu-160 pour montrer que la Russie serait là pour protéger le Venezuela, et cela avait fonctionné. Alors maintenant, est-ce que la Russie va vraiment intervenir? Est-ce que la Chine va vraiment intervenir cette fois-ci? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y aura juste des remontrances? Est-ce qu'il y aura un signe militaire de la part des Chinois et des Russes? Bon, bref, nous verrons bien, on ne peut pas le savoir, mais encore une fois, le Venezuela n'est pas seul. Alors maintenant, plus probablement la Chine, puisque la Russie, elle a déjà les mains pleines, donc plus probablement la Chine, si la Chine estime que économiquement, du fait du pétrole, bien évidemment, le Venezuela, ça vaut le coup de sauver Maduro, la tête de Maduro, dans ces cas-là, on pourrait dire que la puissance de la Chine étant réelle, ça pourrait faire reculer Donald Trump. Effectivement, surtout que la Chine a beaucoup d'autres leviers économiques qu'elle pourrait utiliser en réalité. Alors maintenant aussi, côté Donald Trump, à force de jouer les tyrans et les brutes, il faut qu'il se méfie, le Trump. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des pays dans le monde qui pourront se liguer contre lui, car ils en auront vraiment, vraiment marre de l'attitude américaine depuis des décennies, hein, qui agit comme une brute, comme un tyran de par le monde. Et là, le rapport de force ayant bien changé, et l'Amérique étant faible économiquement et militairement, eh bien d'autres pays pourraient en profiter pour faire taire pendant longtemps les États-Unis, ou tout du moins pour menacer les États-Unis de manière très réelle. Donc Donald Trump doit se méfier, tout du moins c'est mon analyse à moi, nous verrons bien. En tous les cas, rien de nouveau sous le soleil concernant évidemment les actions de Donald Trump, qui, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, même s'il agit comme un tyran et une brute, au moins c'est une brute honnête. Voilà, qui agit de manière franche et qui ne cache pas du tout son jeu. Voilà, c'est le petit avantage avec Trump. Et ce seront mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.